Bonjour à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Allez, je vous retrouve suite de ma vidéo moulage et résine d'hier après-midi. Allez, on y va. Donc, le résultat au niveau moulage. Donc voilà, mes petites citrouilles. Donc celle-ci, c'était la plus importante. Donc dessous, c'est pas totalement sec. Donc je vais encore y laisser sécher. Donc j'ai fait cela avec la pâte Action 1. Voilà, au rayon enfant. Là j'ai fait deux petites citrouilles plus petites. Donc voilà le résultat, une fois sec. Enfin pas totalement sec, mais voilà, le plus gros est sec. Ensuite là j'ai mes rondins au niveau de mes différentes bougies. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vais essayer de faire avec la colle chaude de la fausse cire qui retombe des cylindres pour faire des effets de bougies. Donc j'en ai fait 2, 4, 5, 6, j'en ai fait 8 au total. Donc je vais les laisser sécher encore un peu aussi. Ma pierre tombale, donc voilà le résultat de ma pierre tombale. Donc elle est un petit peu difforme, donc c'est pas, vous voyez, ça n'a pas totalement séché droit, mais c'est pas grave. Ça fait un effet sympa aussi, donc il n'y aura plus qu'à y mettre du gesso et puis y coloriser. Ensuite, résultat de la cire, donc mon verre. Donc comme je vous ai dit, hein, le verre, voilà. Moi je m'en sers uniquement pour ma résine, donc là c'est sec. Hein. Vous voyez pourquoi il faut protéger le plan de travail. Ça coulait du verre, voilà. Donc le chiffon est toujours bien utile. La cuillère, voilà, bah, je la conserve. De toute façon pour la prochaine résine que je ferai, j'y utiliserai. Mon reste de cire, j'avais mis donc là-dedans. Donc voilà le résultat. Donc là, c'est sec. Hein. Donc il faudrait que j'essaye de mettre une petite lumière à l'intérieur pour voir quel effet ça peut faire. Voilà, de toute façon, c'est pas perdu. Hein. C'était pour éviter de gâcher la résine, justement. Et puis là, bah voilà le moulage que nous avons fait hier. Donc c'est vachement plus haut que ce que j'avais fait. Donc on va voir ensemble pour le démoulage. Et puis voilà, bon, ce sera une vidéo courte. Hein. C'était vraiment pour vous montrer le résultat de tout ça d'hier. Hop. Allez, on y va pour découvrir le résultat du squelette. Hop. Et voilà, le squelette. Donc forcément, vu que j'avais trop de résine, ça a coulé sur les côtés. Donc, le moulage, hein. Voilà, ça c'est super bien démoulé. Et donc, voilà le squelette. Le résultat, donc c'est génial. Vous voyez, hein, la résine était jaune hier. Et regardez là, elle est crème. Donc c'est top. Top, top, top. Voilà ce que j'ai fait. Et donc là, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement... Hop. La résine, voilà, quand elle n'est pas trop épaisse, se casse bien. Donc, on va prendre un ciseau. Hop. Et puis, bah, je vais venir découper tout autour. Alors, grossièrement, parce que je vais vous montrer pourquoi. J'essaye de me rapprocher au maximum de la partie moulée. Vous voyez, comme ça, là. Là, je vais essayer de me rapprocher un peu plus au niveau du bras. Hop, alors, tac. Voilà, au niveau des mains. De ce côté-ci, pareil. Hop. Donc, munissez-vous d'un bon ciseau parce que c'est un petit peu dur à couper. Hein, très honnêtement. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire la même chose pour le reste des différentes pièces. Alors, avec le ciseau, c'est pas pratique pour couper. C'est comme ça. Voilà. Hop là. Donc j'espère que vous allez bien. Que
de votre côté, tout le monde va bien, vos familles, amis. Qu'il n'y ait pas trop de cas Covid. Parce qu'apparemment, à ce qui paraît, il remonterait en flèche. Je pense qu'après, avec l'automne qui arrive, c'est un petit peu normal. À mon avis. Oups. Voilà, là j'ai carrément cassé avec manuellement. Hein. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vais faire l'appareil avec celle-ci. Hop. Voilà, j'essaye vraiment de couper au maximum que je peux avec le ciseau. Et après, je vais vous montrer ma technique pour enlever les différents superflus pour que ce soit un petit peu plus régulier, un petit peu plus lisse. Vous verrez, hein. C'est pas quelque chose d'excessivement cher que je vais utiliser. Je pense... Ah, le soleil arrive. Je pense que c'est à la portée de tout le monde également d'avoir ça. Ou ses choix, ou de l'acheter. Hein. C'est pas des produits excessivement chers. Il faut juste que j'arrive à remettre la main dessus. Vu que j'ai rangé un peu mon bureau, du coup, je sais plus où j'ai mis les choses. Donc voilà pour les os. Et là, je vais m'attaquer donc au cœur du squelette. Donc là, cette fois-ci, l'autre fois, j'avais trop débordé au niveau de ça. Là, c'est plutôt bien. Donc c'est top. Hop, juste faire ici. À chaque fois, j'ai le malheur à chaque fois de vouloir couper le contour, je casse la tête. C'est à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop. Je réessayerai de faire un autre moulage et puis que la tête reste sur le tronc. Comme ça, moi, j'en ferai un autre après. Sinon, j'essaierai d'y recoller. Je sais pas, je verrai. Hop, voilà. Donc là, j'ai enlevé le plus gros de la résine. Donc, je vais essuyer mon ciseau. Je vais donc essayer de remettre la main sur ce que je vous ai parlé. Mais c'est où? Bonne question. J'ai rangé, j'aurais pas dû. Hein. Voilà. Parce qu'une fois que je range, je ne sais plus où je mets mes affaires. C'est pas là. Ça doit être de ce côté-là. Je pense. C'est pas là non plus. Bah, en fait, le produit miracle que j'utilise pour que l'aspérité soit lisse, en fait, c'est une lime à ongles. Tout simplement, une lime à ongles. Jusque là, j'arrive pas à remettre la main sur mon paquet de lime à ongles que j'avais trouvé chez Nose, qui était bien utile. Mais le problème c'est que je ne sais plus où je l'ai rangé cette boîte. Voilà, le problème il est là. Donc je farfouille un peu. Si j'arrive pas à retrouver, et ben vous utilisez une lime à ongles et comme ça au moins vos aspérités seront lisses. Alors. Voilà, bah vous utilisez une lime à ongles et c'est bon. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye. Je vais juste vous montrer la différence. Ça, c'est ce qu'on vient de couper ensemble. Donc, vous voyez les petites aspérités ici. Là, je sais pas si vous allez les voir. Les petites aspérités ici. Vous voyez là, ici. Et là. Et bien, avec la lime, vous les avez plus.
Vous voyez, c'est lisse. Il n'y a plus d'aspérité. Vous voyez, là c'est lisse. Et là ça n'est pas. Voilà, là on voit bien les aspérités. Et bien pour enlever ces petites aspérités que vous avez fait avec votre ciseau, en coupant la résine qui aurait pu déborder, vous voyez là on y voit tout le long là. Ici là. Et bien c'est simple. Pour avoir la différence entre les deux, là on voit les aspérités, et là vu que j'ai passé la lime on les voit plus. Et bien il suffit de limer et ça vous donnera ce résultat là. Des os à peu près lisses et vous n'aurez plus les aspérités comme ici. Voilà, sur ce je vous laisse. Voilà le résultat de la résine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.